On va voir donc un petit peu ce qui se présente pour les lions. On a la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune, c'est une nouvelle dynamique dans votre vie, c'est une possibilité pour vous de faire tourner la roue dans le sens contraire de ce que vous avez fait jusqu'à présent, ou bien donc dans un sens opposé de ce que vous avez fait, subi ou accepté depuis un certain temps. C'est juste une nouvelle dynamique, l'univers vous tend une perche actuellement ou depuis un certain temps ou dans le futur, et vous avez donc la possibilité de la saisir afin de créer le changement que vous désirez. Maintenant, est-ce que vous allez sentir ces énergies pour voir le changement qui est en possibilité d'être établi? Est-ce que vous allez réussir à le faire? Seul vous pouvez me dire à travers donc les commentaires. Mon Dieu. Mais la roue de la fortune, c'est vraiment l'univers. Et on a l'ermite. Alors, regardez la carte de l'ermite. C'est un tarot quand même assez spécial. Et c'est pas tout le monde qui apprécie ce genre d'image. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien ce côté un petit peu gothique. Ce côté un petit peu... qui sort un petit peu du commun. Hein, qui sort, on va dire, des conventions. Donc... on sort de cette énergie d'ermite. A quand même un côté assez positif. Puisque c'est une remise en question. C'est une possibilité de se recroqueviller sur soi-même ou bien d'analyser à travers sa grotte personnelle, si noire qu'elle puisse être, et il y a toujours une lumière, il y a toujours un chemin, se sont remis en question, ont cherché la lumière sur un sentier noir ou non illuminé, on va dire, et ont décidé de créer un changement où on la sensation que les choses ne peuvent plus être de la même façon. Et qu'il faut donc trouver une nouvelle dynamique, qu'il faut saisir cette opportunité de faire les choses différemment, de faire tourner la roue dans un sens différemment. La roue de la fortune, c'est aussi cette possibilité de... pas d'être chanceux, parce que pour moi, la chance, c'est un petit peu l'espoir du perdant, mais c'est cette énergie de vouloir, de réaliser que l'on veut, et de saisir les occasions de pouvoir. C'est cette énergie de se dire, bon, ben en fait, si je veux, je peux. Et je me suis stoppé, ou bien je ne me suis pas posé les bonnes questions, donc je pars dans cette grotte, je pars dans sur ce sentier et chantier en même temps, puisqu'on est toujours en construction, mais l'ermite nous aide vraiment à affronter certaines réalités qu'on n'a pas toujours voulu affronter. Alors, faut savoir qu'actuellement, on est en pleine rétrograde de Vénus, et Vénus, c'est la planète de l'amour, et quand, que ce soit l'amour envers soi-même ou l'amour que l'on peut avoir dans une relation ou bien dans une situation professionnelle ou avec les autres, quand la planète Vénus rétrograde, en fait, elle sort un petit peu de son orbite et elle va dans le sens contraire du signe du zodiaque. Donc elle va un petit peu à contresens et elle nous donne la possibilité de voir et d'affronter certaines réalités. Et quand elle revient dans son orbite, eh bien, elle remet tout en place dans votre vie. Donc les rétrogrades, chez certaines personnes les craignent. Moi, je vois toujours ça comme un point positif parce que c'est toujours la possibilité de se remettre en question, puisque c'est les planètes et les énergies planétaires, j'adore les énergies planétaires, qui viennent en fait frapper à notre porte et nous dire ce que tu n'as pas voulu affronter avant, eh bien moi je te le mets direct en face. Et maintenant, avant que je revienne en place, c'est à toi de trouver la place que tu veux saisir et l'occasion que tu veux dans le futur, que je pourrais t'aider à mettre en fonctionnement dans le futur. Il faut savoir aussi que Vénus en rétrograde, eh bien, elle peut ramener les choses du passé enfouies. Et puis, elle peut ramener aussi les gens du passé qui reviennent frapper à votre porte.
auxquels on ne s'attend pas, les sentiments, les ressentis, les rêves oubliés, qui refont surface, hein. Et à travers donc ce cheminement avec la carte de l'ermite, certains d'entre vous se sont peut-être dit je n'ai plus de temps à perdre et j'ai la possibilité aujourd'hui de réaliser ce que j'ai oublié hier, de tourner la roue dans le sens où je le souhaite, comme je l'entends et comme je le veux. Alors on va voir maintenant avec les cartes du tarot un petit peu ce qui se présente pour vous, mes chers amis lions. Les messages pour les lions, s'il vous plaît. Messages pour les lions, s'il vous plaît. Ah oui, de nouvelles actions, beaucoup de méditation en perspective depuis un certain temps pour vous. Le 4 d'épée, c'est cette énergie un petit peu d'analyser la situation, de prendre du repos par rapport à ce que l'on a, ce que l'on a l'habitude de penser, ce que l'on a l'habitude de voir. C'est guérir un petit peu des choses qu'on n'a pas voulu, qu'on n'a pas pu saisir ou qu'on n'a pas voulu voir. Et le chevalier de bâton ici, c'est de nouvelles actions en perspective. De nouvelles actions après avoir médité sur la question, de nouvelles actions après avoir donc pris le temps d'analyser sa façon de voir, du pourquoi, de comment j'ai pensé, j'ai vu et j'ai vécu tout ça. Et le chevalier apporte toujours donc un changement, une nouvelle dynamique, encore une fois, comme la roue de la fortune. Ce sont des actions, on va dire, bien déterminées à obtenir. Alors, on va voir avec d'autres cartes. On en a une, voilà. Le passé qui refait surface dans votre vie, je viens d'en parler. Voilà, le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est le passé qui refait surface. C'est les rêves d'enfants qui ont été laissés de côté pendant un certain temps. Voilà. Donc, certains d'entre vous se sont vraiment posés certaines questions, ont médité sur, comme je vous ai dit, le pourquoi du comment, des choses du passé, de pourquoi j'ai dû vivre, pourquoi j'ai pensé comme ça, pourquoi j'ai agi de cette façon. Et avec le 4 d'épée, compris, réalisé et guéri, puisque le 4 d'épée, c'est aussi c'est le repos du guerrier d'une façon ou d'une autre, sur les choses du passé qui ont refait surface dans votre vie, que vous avez décidé avec la carte de l'ermite d'affronter pendant cette situation d'ermite, et c'est des actions dirigées, ciblées, déterminées pour le futur. Donc ça, c'est votre état d'esprit, ça, on va dire, c'est ce qui a frappé à votre porte, ce qui a été analysé, ce qui a été réalisé, et ce qui sera pris en compte pour le futur. Maintenant, on va voir comment les choses vont se dérouler. Pour vous qui se retrouvent déjà dans ces mots-là, si vous vous y retrouvez, ce tirage est pour vous. Si vous essayez d'associer ça par rapport à différentes, vous dire ah oui mais peut-être, ah oui mais ça peut. Non, si vous faites dans ce sens-là, ce tirage n'est pas pour vous. Donc pour ceux qui s'y retrouvent et qui se disent oui c'est exactement ce que j'ai vécu, on va voir comment les choses vont se développer pour vous à partir de maintenant. Et on verra donc les conseils de l'univers suite au déroulement de cette situation. On va voir, hein, parce que je sais que certains d'entre vous, mes chers amis lions, ont eu une situation quand même assez éprouvante ces derniers temps. Et je n'espère pas que cette personne qui vous a fait du mal a refait surface dans votre vie. Il se peut très bien, oui, que cette personne a essayé de refaire surface, mais j'espère vraiment que vous avez pris que vous avez guéri et que vous avez pu le diriger ou la diriger vers quelque chose de différent plutôt que de revenir vers vous. Parce que, bon, je suis pas là pour juger,
même s'il y a des excuses, et on peut pardonner, et on dit souvent je pardonne mais je n'oublie pas ce qui a été fait. Vous êtes seul maître de votre décision dans cette situation, et vous êtes le seul juge par rapport à cette personne, si c'est le cas qu'elle refait surface dans votre vie. Mais si vous en avez guéri, je dirais, bon, encore une fois, je ne sais pas, hein, mais bon, peut-être qu'elle a des actions aussi complètement différentes à votre encontre, mais si vous en avez guéri, ce serait quand même dommage euh, de revenir en arrière, je dirais. Et c'est ce que Vénus nous, euh, nous inflige à travers sa rétrograde, c'est de nous poser les bonnes questions et de réaliser ce que l'on n'a pas pu réaliser à un certain moment, en nous mettant à l'épreuve, de nous ramener en fait le passé au goût du jour pour vraiment voir euh, est-ce que le passé fait vraiment partie du passé, ou est-ce que le passé n'a qu'été oublié et doit être affronté, ou bien doit être donc renouvelé. C'est vraiment, ça peut être vraiment un double tranchant. Mais j'ai envie de penser que c'est des rêves, et c'est une innocence du passé qui a peut-être été perdue ou bafouée, qui refait surface dans votre vie pour prendre des actions différentes, un petit peu plus sereines, et engager donc, embrasser les énergies du repos du guerrier après ce que vous avez vécu en fait. Voilà, certains d'entre vous ont vraiment décidé de partir. Donc oui, même s'il y a quelque chose qui a refait surface, si une personne du passé a refait surface dans votre vie, vous avez tiré vos conclusions, et vous, ce que vous voulez dans le futur, c'est donc naviguer sur de nouvelles eaux, et donc avancer sur un nouvel horizon. Et si ce sont des ambitions, si ce sont donc des rêves, eh bien vous allez les amener avec vous. Vous allez les prendre sur votre dos et avancer dans la vie, tout en les gardant d'une façon ou d'une autre on va dire dans le derrière, ou dans le derrière de votre tête. Ce n'est peut-être pas le bon moment, il est temps d'avancer vers quelque chose, mais de garder en tête qu'il y a des rêves qui peuvent être du passé, qui peuvent être réalisés aujourd'hui. En tout cas, dans le futur, il y a un voyage. Certains d'entre vous peut-être vont prendre donc, certes avec ce qui se passe actuellement, les frontières sont encore fermées, c'est pas toujours aussi facile de voyager, mais dans le futur, certains d'entre vous vont peut-être donc déménager, partir ailleurs, prendre un petit peu de temps pour vous, prendre des actions vers ce que vous n'avez pas pu réaliser dans le passé, qui refait surface aujourd'hui, et donner la chance au petit bonheur pour obtenir quelque chose, donc quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez gardé comme en tant qu'âme d'enfant, ou bien un petit secret, un petit jardin secret que vous avez gardé à l'intérieur, que vous voulez cultiver dans le futur. Place de la vérité. Donc vous êtes quand même assez ferme dans le futur par rapport à la vérité que vous avez obtenue. Il y a donc une nouvelle perspective par rapport à ce que vous pensez et ce que vous avez appris. Et c'est un petit peu l'épée d'Excalibur, hein. Elle a été enfoncée depuis un certain temps, cette vérité, et puis vous avez réussi à sortir cette épée d'Excalibur de son rocher, et aujourd'hui vous l'avez en main, et vous ne voulez pas qu'elle reparte à sa place, vous voulez qu'elle puisse donc être votre partenaire, cette vérité, cette franchise, cette épée qui vous aidera donc à cet allié, hein, on va dire ça comme ça, cet allié de vérité, cet allié qui pourra vous défendre coûte que coûte, et vous couronner donc de vérité dans le futur. Vous partez sur une nouvelle aventure, sur une nouvelle façon de voir, sur une nouvelle façon de penser, un nouvel envol dans votre vie, une nouvelle envie de conquérir, on va dire, la vie différemment. Avec ce rêve,
ou sans cette personne qui a refait surface dans votre vie. Ah oui, le repos du guerrier. Voilà. Vous avez, dans le futur, vous allez pouvoir profiter et être fier des batailles que vous avez menées jusqu'à présent. Ces batailles-là, elles vous sont dues. Vous, vous avez souffert, vous n'avez pas lâché l'affaire. C'était une, c'était une épreuve difficile à vivre et vous avez réussi. Aujourd'hui, vous pouvez être fier de vous et vous serez fier dans le futur de pouvoir discuter de ces batailles et de ce triomphe que vous avez obtenu. Ouais, encore une fois, donc il y a eu beaucoup de batailles, mais là, il y a l'envie de quelque chose de différent. Il y a l'envie de tourner la roue dans un sens différent, d'avancer, de voyager, de partir et de laisser l'avenir vous guider là où vous souhaitez ou là où vous désirez être. Euh, vous êtes triomphant sur ce que vous avez vécu. Ça c'est sûr et vous avez tout le mérite du monde parce que ça n'a pas été facile. Je me souviens des derniers tirages que j'ai fait pour vous et je me souviens de la majorité des commentaires aussi. Alors j'ai pas une mémoire d'éléphant, mais il y a des commentaires qui me marquent plus que d'autres. Même si je n'y réponds pas directement, sachez que je les lis. Et j'ai pas toujours le temps malheureusement, mais vraiment je sais que certains d'entre vous ont vraiment pris des décisions et ça n'a pas été facile. Et aujourd'hui vous avez tout le mérite de pouvoir rentrer et de pouvoir clamer haut et fort ce que vous avez vécu et ce que vous avez combattu. Alors maintenant, on va voir comment les choses donc encore vont se dérouler pour vous dans le futur. Et puis on verra les conseils de l'univers par rapport à ceux qui se retrouvent dans ce tirage. Le jugement. Donc oui, dans le futur, vous avez une certaine visibilité sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez plus surtout, parce que le jugement, c'est vraiment, c'est la limite entre l'acceptation et la délivrance. Le jugement, c'est une nouvelle dynamique par rapport à ce qui vous a tiré vers le bas depuis un certain temps et c'est les énergies qui rentreront dans le futur que vous allez pouvoir détecter dès le départ. Est-ce que les gens que vous allez rencontrer seront à la hauteur de ce que vous avez combattu, c'est-à-dire vous tirer vers le bas, continuer à vous traîner dans la boue, ou bien est-ce que les gens seront là pour vous élever, pour vous apporter vers la lumière? Il y a vraiment le jugement de vous-même ou le jugement des décisions et des batailles que vous avez vécues, dans le futur vous serez beaucoup plus rapide à juger, à savoir, à comprendre, à réaliser, à vous dire non, j'ai pas besoin d'utiliser du temps sur cette personne ou sur ces événements-là parce que ça ne me sert à rien. Been there, done that. J'ai fait ça, j'ai assez souffert. Aujourd'hui, je ne veux même pas accorder de temps à ce genre de situation ou à ce genre de personnalité. J'avance, j'ai quitté ça, c'est pas pour y retourner encore une fois. Donc le jugement et l'univers a bien vu votre souffrance d'une façon ou d'une autre et a bien vu que vous avez saisi l'occasion, peut-être que l'occasion est venue à plusieurs reprises, mais vous avez réussi malgré tout à un moment ou à un autre à saisir cette occasion et l'univers viendra toujours cette petite voix
qui vous parle tout bas, hein, cette petite voix en secret que l'on entend, mais que personne d'autre n'entend, viendra toujours sonner la tirette d'alarme, comme on pourrait donc vous dire, il y a de l'eau dans le gaz, non, non, c'est pas possible. Ça va vraiment, le jugement du futur ne sera plus les jugements d'hier. Ça, c'est pour vous, ça vous a fait du mal, ça a été difficile, mais vous avez obtenu la vérité de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez surtout plus dû à ce que vous avez vécu et dû à ce que vous vivrez dans le futur. Alors, certains d'entre vous vont écouter peut-être les gens du passé ou bien les gens que vous avez peut-être jugés trop rapidement, revenir dans votre vie, refaire surface dans votre vie. Vous allez les écouter, mais vous allez encore juger très rapidement si oui ou non cette personne est sincère, ou bien si oui ou non cette personne est là juste parce qu'elle a besoin, elle, de se nourrir d'une énergie qui vous tirera vers le bas. Alors, on n'aime pas forcément, quand on est une personne, on va dire, assez correcte, on n'aime pas juger les autres, mais on juge ce sur quoi on a vécu. Ça, c'est tout à fait votre droit. On ne peut pas juger une personne, on va dire, trop rapidement. Il faut lui laisser aussi la possibilité de s'exprimer, de se prouver. Et c'est le Dalai Lama qui disait, si tu veux comprendre une personne, n'écoute pas ce qu'elle dit, mais regarde ce qu'elle fait. Donc vous allez les laisser parler, mais les actes que cette personne ou les gens qui rentreront dans votre vie seront, on va dire, la sonnette d'alarme pour vous donner la possibilité de les juger, oui. Le 2 de coupe. Donc dans le futur, encore une fois, certains d'entre vous peut-être donc ont eu le retour d'un amour perdu, ou bien d'un amour d'enfance, ou bien d'un équilibre que vous avez toujours souhaité avoir avec une personne. Et dans le futur, donc, vous allez vraiment choisir et vous allez vraiment juger les gens qui vous correspondent. Et de ce fait, vous allez vraiment trouver un équilibre donc au niveau émotionnel et sentimental ailleurs. Vous êtes sorti pour moi d'une épreuve intense qui vous a malgré tout forgé, qui vous a malgré tout éclairé et qui vous aidera dans le futur à trouver votre âme sœur ou bien l'équilibre émotionnel que vous avez toujours voulu partager avec quelqu'un. Il n'y a rien sans rien, il n'y a pas de hasard. Les situations qui se présentent sont là pour nous apprendre des leçons dans le futur. Et j'ai vraiment ce ressenti que vous allez être tranchant, mais qu'en même temps vous allez être très juste avec vous-même et que vous n'allez pas baisser votre garde pour autant parce qu'une personne, on pourrait lui donner le bon Dieu sans confession. Non, il y a quelque chose en vous qui a été froissé, mais qui a aussi développé beaucoup. Il y a une méfiance, mais pas une méfiance sceptique, une méfiance pour obtenir le meilleur, pour ne pas perdre de temps. Pas une méfiance de ce que vous avez vécu ou de croire que tout le monde est comme ce que vous avez traversé, mais une méfiance, on va dire, c'est un sixième sens qui va se développer en vous, en fait. C'est une méfiance pour ne pas perdre de temps. Et vous trouverez donc l'équilibre émotionnel après ça. Dans le futur, vous trouverez les chaussures à votre pied et vous trouverez la personne qui vous correspond. Peut-être certains d'entre vous, c'est une personne donc que vous aviez connue, peut-être pendant des vacances, quand vous étiez enfant, ou bien peut-être à l'adolescence, bien une personne qui peut-être donc a dû voyager et n'a pas pu continuer
la relation, et qui aujourd'hui revient ou refait surface, ou bien vous partez dans votre ville d'enfance, là où vous avez grandi, et puis vous vous retrouvez avec une personne qui ne vous a jamais peut-être oublié. Mais quoi qu'il en soit, vous trouverez l'équilibre émotionnel que vous avez tant espéré depuis longtemps. La roue tourne, la roue tourne, et la roue va tourner pour vous. Oui, un homme bien équilibré, avec un certain équilibre dans votre vie, se présentera, avec un chemin et un bout de chemin à parcourir avec vous. Le 2 de coupe, c'est vraiment les âmes sœurs. Mais il faut savoir que les âmes sœurs, ce ne sont pas les flammes jumelles. Je ne crois pas forcément aux flammes jumelles. Elles sont très difficiles à trouver. Et si on écoute l'histoire ou bien la mythologie sur les flammes jumelles, croyez-moi, avec toutes les âmes qu'il y a sur Terre et qui se réincarnent, c'est très difficile de la trouver. Mais les âmes sœurs, on en a plein. Et les âmes sœurs, elles ne sont pas là forcément pour le reste de notre vie. Elles sont là pour parcourir un chemin avec nous parce que vous avez déjà fait un contrat dans l'au-delà, de vous retrouver, de vous aider et de vous propulser vers quelque chose de beaucoup plus prospère pour tous les deux dans le futur. Donc encore une fois, le 6 de coupe, il se peut que oui, une âme sœur, un homme, une femme, avec les pieds bien sur terre, avec une détermination de prospérer, une personne de confiance, rentrera dans votre vie pour freiner un chemin avec vous, pour vous offrir du bonheur pendant un certain temps ou pendant longtemps. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous aider, c'est quelqu'un qui va partager, c'est quelqu'un qui va vous donner autant que vous attendez, autant que vous ce que vous attendez. C'est un échange équilibré dans le futur. Et c'est un homme ou une femme de confiance, qui a une certaine sérénité et qui est assez prévenant dans la vie. Pas impulsif du tout, bien au contraire. Un peu ennuyant des fois, oui. Parce que quelqu'un de prévenant, c'est quelqu'un d'ennuyant. On sait comment il va réagir, on sait comment il va agir. Le roi de denier, c'est une personne qui réfléchit à 2 fois avant d'agir. Et qui choisit toujours la sécurité, hein. Qui choisit toujours la sécurité. Alors ça dépend de votre tempérament, ça dépend de ce que vous aimez. Mais cette personne-là, elle a la tête sur les épaules, elle a les pieds sur terre. Et puis elle a envie de créer quelque chose de solide avec vous, ou ensemble, pendant un bout de temps. Et voilà, la reine des deniers. Alors ça, la reine des deniers, c'est peut-être vous, hein. Encore une fois, il n'y a pas de gendre au niveau des énergies, vous adaptez par rapport à votre gendre à vous-même. Mais c'est l'élément de la terre et c'est l'élément du feu. Ce sont 2 éléments qui peuvent être compatibles comme très opposés l'un à l'autre, mais il n'y a pas de feu sans terre. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu plus impulsive ou impulsif dans ce que vous voulez dans votre vie. Mais cette personne peut vraiment vous tempérer sur certaines situations et peut vous aider à ne pas tout vouloir dès le départ, à prendre le temps d'être un petit peu plus patient ou patiente. Et la patience, c'est une vertu, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais j'ai l'impression que vous avez cette énergie de vouloir tout maintenant. Et que cette personne va vous aider à continuer à cultiver ça, mais aussi à vous apprendre à être un petit peu plus réfléchi, à ne pas tout vouloir saisir de suite et maintenant. Alors on va voir avec une autre carte et après on verra les conseils de l'univers.
Donc, on a le 9 d'épée et on a le 10 de denier. Le 9 d'épée, c'est un emprisonnement mental, hein. Le 9 d'épée, c'est cette énergie de trop réfléchir, de s'emprisonner soi-même dans ses pensées. Et puis le 10 de denier, c'est la prospérité. C'est la prospérité d'être bien avec ce que l'on a et de se sentir, de ne pas avoir de manque, en fait, dans la vie. D'apprécier ce que l'on a aujourd'hui et de ne pas vouloir plus que ça. J'ai l'impression que ça revient un petit peu par rapport à ce que j'ai dit, hein. Certains d'entre vous veulent peut-être donc réfléchissent à à récupérer peut-être le temps perdu et de trop réfléchir, ou de trop analyser pour obtenir, ça peut vous bloquer sur la prospérité que vous devriez tout simplement embrasser. Comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il va vous tempérer, ou que cette personne va vous tempérer par rapport à ce que vous voulez obtenir. Vous réfléchissez, vous songez, vous analysez, vous êtes prêt à communiquer, à rattraper un petit peu le temps perdu, malheureusement dû à ce que vous avez vécu jusqu'à présent, hein. Et puis cette personne, elle va vous dire oh, calme, shanti shanti. Profite de ce que l'on a actuellement, ne mets pas la charrue avant les bœufs. N'essayez pas d'obtenir plus que ce que l'on a, mais profite de l'instant même, de l'instant présent. On est bien. Pourquoi se projeter dans quelque chose ou pourquoi s'enfermer dans une prison de réflexion quand on peut juste apprécier le moment présent? C'est le roi de denier. Il est comme ça. Et puis, bon, ensemble, vous pouvez vraiment vous apporter beaucoup de prospérité. La prospérité, ce n'est pas forcément financier. C'est encore une fois de ne pas vouloir espérer obtenir plus que ce que l'on a. C'est apprécier ce que l'on a déjà. C'est se dire, bon, j'ai voulu, j'obtiens, et pourquoi rêver plus quand je peux juste apprécier ce que j'ai actuellement? C'est ça la prospérité, c'est ne pas avoir de manque émotionnel, sentimental, et de pouvoir partager les moments vrais au moment exact. C'est pas juste essayer de réfléchir à bon ben maintenant on a ça, qu'est-ce qu'on fera demain, qu'est-ce qu'on fera après-demain, comment on va faire, où on va voyager. Non, ça viendra en temps et en heure. Il faut juste profiter d'être ensemble, et de profiter. C'est pas donné à tout le monde, hein. Si vous êtes cette reine de denier, vous voulez déjà voir et vous projeter dans l'avenir. Alors que bon, ce roi de denier va vous dire non, profite maintenant, et tout viendra en temps et en heure. T'inquiète pas, chaque moment se développera et chaque moment se déroulera quand il aura besoin d'être développé. C'est le roi de denier. C'est pas tout le monde qui apprécie ce genre de personnalité, donc à vous de voir, comme je vous ai dit. Et de trop réfléchir, de trop envisager, de trop souhaiter à obtenir quelque chose et s'obstiner à avoir quelque chose que l'on n'a pas et que l'on souhaite obtenir, on crée aussi une barrière autour de soi. On crée une barrière autour de soi qui bloque en fait des énergies de l'extérieur qui pourraient donc vous ouvrir les portes et vous aider à réaliser ce que vous voulez. Donc, des fois, il ne faut pas trop réfléchir, il faut juste vivre. Il ne faut pas trop se projeter, il faut juste profiter. Alors, on va voir maintenant les conseils de l'univers. Le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, bon, c'est avancer vers quelque chose de différent. C'est laisser... Le 8 de coupe, il n'est pas du tout négatif. Le 8 de coupe, c'est juste savoir que il faut laisser les émotions vous guider là où vous avez besoin d'être, même s'il faut laisser certaines choses, bonnes ou mauvaises, derrière vous. Mais vous voyez, c'est joli là avec
Vous voyez ici, le reflet de la lune. Ben, la lune, elle est là. Votre intuition vous amènera toujours là où vous avez besoin d'aller, même si il faut laisser des bons moments derrière vous. Parce que ces bons moments ont été là quand il le fallait, mais aujourd'hui il est temps d'avancer et de laisser votre intuition et les sentiments prendre le dessus sur ce que vous voulez obtenir dans le futur. Mais il y a un départ vers lequel on vous conseille de prendre un nouveau départ. Vous voyez, on avance. On vous conseille, l'univers vous conseille d'avancer. D'avancer vers la guérison, d'avancer vers l'émotion, d'avancer dans cette nuit de pleine lune, juste éclairée par les reflets de la lune. Avancez même si vous ne voyez pas là exactement où vous allez. Juste laissez votre intuition vous guider. Avancez. On en a 4 qui sont sortis. Ouh. Ouais. D'accord. Alors, certains d'entre vous, avec donc, bon, je vais le faire comme ça. On va faire ça comme ça. Certains d'entre vous, avec le 5 de bâton, sont encore tiraillés ou bien je pars de ce côté, mais je veux avancer de ce côté, je fais un pas en avant, je fais un pas en arrière. Bon, c'est un petit peu comme si vous aviez... il faut trouver un équilibre, il faut trouver donc, il faut balancer vos énergies afin de prendre les actions qui vous conviennent. L'univers vous demande de ne pas vous mettre des bâtons dans les roues, mais d'être équilibré dans la situation. De ne pas laisser les choses du passé, les toxicités avec la carte du diable, vous tirailler dans cet avenir et dans ce que vous êtes en train d'engager. Et de profiter un petit peu de cette alchimie, de profiter un petit peu de cette alchimie en couple qui se présentera pour vous dans le futur. Alors j'espère que ce ne sera pas trop tôt, ou bien de ne pas laisser les choses du passé, s'il y a eu avec cette personne qui refait surface dans votre vie, de ne pas laisser les a priori ou bien les choses toxiques du passé vous tirailler. De trouver vraiment l'équilibre dans ce que vous voulez et de faire encore une fois ce qui est le plus juste pour vous. De vous balancer. De laisser la chance à cette personne de vous montrer qu'elle est différente et en même temps de laisser de laisser la possibilité d'être le plus juste et le plus honnête pour vous-même. Maintenant, avec la carte du fou, on vous conseille de recommencer à zéro et de prendre un nouveau départ. La carte du fou, c'est une carte que j'apprécie beaucoup parce qu'on est libre en fait. On est libre de faire ce que l'on veut. On ne sait pas exactement là où on va et ça ne nous importe peu parce que c'est toujours mieux que ce qu'on a eu. On a cet appel qui nous dit c'est bon, change, pars, recommence. Ne laisse pas les choses du passé te tirailler. Ne laisse pas les choses du passé venir te déstabiliser dans ce que tu es en train de vivre. Repars à zéro. Vis la vie comme elle doit être vécue. Ne te soucie pas des choses du passé. Laisse-les derrière toi. Avance. Écoute ce petit diablotin qui te dit vas-y, fonce. Vis la vie. Vis les sentiments. Laisse-toi séduire s'il le faut, tout en prenant en considération bien évidemment ce que vous avez vécu, mais fais ce qui est le plus juste, ne t'arrête pas et ne coupe pas complètement le cordon avec les possibilités de l'avenir.
vis ta vie, sois un petit peu foufou. Tu as un compagnon avec toi, tu voyages léger, mais il y a quelqu'un de fidèle avec toi. Le roi de denier, ou bien vous et votre vous supérieur, ou l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. Donc mes chers amis Lions, c'est vraiment un nouveau départ, c'est vraiment une nouvelle aventure qui s'ouvre à vous. Et bon, ben, je suis contente pour vous. Pour moi, il y a un nouvel équilibre dans votre vie. Il y a une nouvelle harmonie qui se présente à vous. Et vous le méritez. Vous le méritez vraiment. Donc, ne vous bloquez pas. Ne jugez pas trop vite. Sentez, ressentez. Mais laissez-vous aussi porter un petit peu par les énergies un peu faux-folles qui, qui n'ont plus fait partie de votre vie depuis un certain temps. Donc, profitez. Et ne soyez pas totalement angélique ni totalement diabolique, juste encore une fois, trouvez la juste balance entre ce côté angélique et ce côté diabolique que l'on a tous à l'intérieur de nous. Je vous souhaite bonne chance et bon courage. Ce tirage a été très long. J'espère qu'il vous a apporté le soutien, le réconfort et les messages que vous aviez besoin de recevoir. En tout cas, j'ai confiance en vous et je sais que vous serez juste envers vous-même et que vous trouverez toujours la balance dans ce qui se présente dans votre vie future. Bonne chance à vous, mes chers amis Lions. À très bientôt.